C'est au Koukonkwé, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwé édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. L'actualité continentale et internationale par-dessus tout, c'est Guéri TV qui vous en informe et toujours avec plus de détails. Bien le bonjour à chacun et à tous. On parlait ce lundi 6 février 2023 de ce séisme de magnitude 7,8 ayant sauvagement frappé la Turquie et la Syrie. Aux dernières nouvelles, une autre réplique de cette catastrophe de magnitude 7,5 avait également fait de ravages, faisant alourdir le bilan. L'on décompte donc à ce jour plus de 5000 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré un deuil national de 7 jours. Selon des bilans qui ne cessent de s'alourdir, au moins 2921 personnes ont été tuées en Turquie et près de 16 000 blessés dans le séisme et sa réplique. Les deux secousses ont touché 7 provinces du pays, d'après les premières données de l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes qui dénombre plus de 4000 immeubles effondrés. Au total, plus de 7000 personnes ont été retirées des décombres selon les autorités turques. En Syrie, au moins 1440 personnes ont perdu la vie, 3400 personnes ont été blessées. Dans les zones rebelles, le bilan est remonté à 700 morts selon les secouristes. Le séisme survenu dans la nuit était d'une magnitude de 7,8 et d'une profondeur de 7 km. Les secousses ressenties dans tout le sud-est de la Turquie ont également été ressenties au Liban et à Chypre, selon des correspondants de l'AFP. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des immeubles détruits dans plusieurs villes du sud-est du pays. Sur Twitter, des internautes turcs partageaient l'identité et la localisation de personnes prises au piège sous les décombres. Le bilan évolue en permanence compte tenu du nombre d'immeubles effondrés dans les villes touchées, notamment en Turquie. En Syrie, malgré la violente tempête accompagnée de fortes pluies qui frappent, les opérations de secours se poursuivent depuis l'aube dans les zones touchées par le séisme. L'Union européenne a envoyé des équipes de secours en Turquie. L'Allemagne a d'ores et déjà annoncé qu'elle enverra de l'aide dans les régions victimes du séisme. Vladimir Poutine, de son côté, a présenté ses condoléances et son aide à la Turquie et à la Syrie, tout comme le président chinois. L'Ukraine, quant à elle, s'est dite prête lundi à envoyer un grand nombre de secouristes en Turquie pour participer aux opérations de recherche. Le président américain Joe Biden et le pape François se sont dit profondément attristés par les tremblements de terre. Le premier ministre grec a promis lundi de mettre à disposition
disposition toutes ses forces pour venir en aide à la Turquie voisine. On se rend à présent au Cameroun. Des arrestations s'enchaînent dans l'affaire assassinat du journaliste Martinez Zogo. Dans le rang des arrêtés figure l'influent homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga. L'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga a été arrêté aux aurores peu avant 6 heures chez lui à Yaoundé ce 6 février 2023. Il a carrément été sorti du lit et prié de suivre la forte équipe de policiers et de gendarmes qui a procédé à son arrestation. Dans le même temps et de manière quasi concomitante, une autre équipe se déployait chez l'un de ses principaux collaborateurs, le journaliste Bruno Bidjan, directeur général du groupe de médias de Belinga. Une autre prise et pas des moindres, c'est l'ancien commandant de la brigade présidentielle, le colonel retraité Raymond Thomas Ntundi Nsoué, connu pour être le beau-père de Jean-Pierre Amougou Belinga. Tous les trois sont entendus dans les locaux du secrétariat d'État de la Défense, le très redouté SED, où les enquêtes sont concentrées depuis la mise sur pied de la commission d'enquête mixte police-gendarmerie. Dans l'après-midi et malgré une tentative de résistance de ses proches, la résidence de Jean-Pierre Amougou Belinga a été perquisitionnée ainsi que le siège de la télévision Vision 4. Les téléphones de toutes sortes, les personnes interpellées sont aussi en exploitation. Les enquêteurs s'intéressent ici aux listings d'appels et au contenu des messages partagés entre ces différentes personnes. Des ministres, directeurs et journalistes ont été également cités dans l'affaire. Mais aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre eux, selon un journaliste de médias camerounais. Et puis au Togo, des anomalies ont été constatées dans la gestion des fonds Covid. C'est un rapport de la Cour des comptes qui a permis de mettre en lumière ces irrégularités enregistrées dans plusieurs ministères. Le rapport révèle que des marchés ont été attribués sans cadre. Au ministère du Commerce, par exemple, 31,5 tonnes de riz ont été commandées pour plus de 8 milliards et demi de francs CFA sans commande explicite. Pas non plus de documents justifiant l'engagement de l'État dans le processus d'acquisition du riz. Idem au ministère de l'Agriculture, des commandes d'engrais établies gré à gré d'une valeur de 4,5 milliards sans mise en concurrence comme le prévoit la loi. Des hôtels et auberges réquisitionnés par des préfets à la place du ministère du Tourisme, parfois oralement, des virements effectués sur des comptes bancaires personnels, soit des promoteurs d'hôtels, membres du comité local de gestion de la riposte, soit sur le compte de gérants d'hôtels ou encore sur des comptes bancaires de structures commerciales n'ayant aucun lien avec l'hôtel. Le ministère de l'économie numérique a pour sa part géré 13 milliards de francs CFA destinés aux plus démunis. Togocom et Move Africa devaient transférer l'enveloppe, mais près de 8 millions de francs CFA n'ont pas été dépensés et ni le ministère de l'économie numérique ni les sociétés de téléphonie n'ont daigné répondre aux sollicitations de la Cour des comptes. Et pour boucler la boucle, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraités est prévue pour le samedi prochain en France. Mais déjà, des classes sont fermées et des trains annulés. Une stratégie des syndicats français pour mettre plus de pression aux députés. Unis contre le report de l'âge légal à 64 ans, les 8 principaux syndicats français entendent bien continuer à mettre la pression à l'exécutif après 2 journées réussies à plus d'1 million de manifestants selon les autorités. La bataille des retraités a débuté lundi à l'Assemblée dans une ambiance houleuse. Prélude à des débats électriques, la motion de rejet déposée par la gauche a été rejetée en début de soirée avant que la demande du référendum pour contester la réforme ne soit elle aussi repoussée par l'Assemblée. Au deuxième jour de l'examen du test, les députés auront l'œil sur les mobilisations qui pourraient cependant marquer le pas, comme dans le secteur clé des transports où les grèves auront moins d'impact sur le trafic. La SFDT se projette déjà vers la prochaine journée du samedi. Nous voulons en faire une fête de travail avec des cortèges pacifiques et festifs. Mais la suite reste incertaine. Si on n'est pas entendu, je pense
pense que le climat va largement se dégrader, prédit le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. S'il faut aller vers un blocage plus large, on ira sans doute, prévient le patron de la CGT Énergie, Fabrice Coudour. Néanmoins, pas de quoi faire reculer un gouvernement déterminé à tenir la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. C'est la réforme ou la faillite, affirme le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. L'immobilisme n'est pas permis, insiste son collègue Olivier Dussopt. C'est la fin de cette randonnée informative. Merci pour votre aimable attention et à demain pour d'autres actualités.